Bonjour et bienvenue aujourd'hui à bord du nouveau Volkswagen T-Roc. Alors le T-Roc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit SUV. Alors oui, je sais, encore un SUV. Et oui, on lit les commentaires en dessous des vidéos. Vous en avez votre dose, sauf que les SUV, c'est de votre faute. Puisque cette année, vous serez un Français sur 3 à craquer pour un crossover. Donc forcément, les constructeurs, ils sont pas idiots, qu'est-ce qu'ils font? Des crossovers. Alors ce petit T-Roc, c'est le frère du Tiguan, en plus petit. Mais attention, parce que dans la catégorie, entre les petits, genre 2008 et Renault Captur, et les petits grands, genre Opel Mokka, ça commence à se bousculer. Alors c'est simple, le Tiguan fait 4,49 m, le T-Roc, ici, 4,24 m, et pour aller chercher les vrais petits, il y aura en 2019 le T-Cross. Pour l'instant, donc, ce T-Roc, proposé avec 3 moteurs à son lancement, un TSI de 115 chevaux, un TSI de 190 chevaux en transmission intégrale et en boîte auto 7 rapports, et donc ce 2 litres TDI 150, pour l'instant livré en boîte automatique 7 rapports et avec la transmission intégrale. Alors à l'extérieur, on craque pour son style de petit coupé sportif, il y a vraiment des petits détails très sympas. L'intérieur, ça présente bien, c'est plutôt sympa et original pour une Volkswagen, ça change un peu des habitacles ternes et austères, notamment ces petits bandeaux de couleur. Alors par contre, ce qui change aussi les habitacles de chez Volkswagen, c'est ça. Voilà, vous avez bien entendu, c'est pas du plastique moussé, c'est du plastique dur. Alors bon, le reste est bien assemblé, donc ça passe encore. Sauf que quand on regarde la facture de ce T-Roc, là, ça passe un peu moins. Parce que cette version, par exemple, 2 litres TDI 150 DSG7, transmission intégrale, en version intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le GPS de série, il y en a quand même pour plus de 33 000 €. Donc là, ça commence à piquer un peu. Pour le reste, on retrouve un véhicule très sympa qui se rapproche évidemment du Tiguan puisque c'est la même plateforme. Donc en termes de conduite, voilà, on a du roulis contenu, un comportement plutôt sympathique, pas aussi dynamique qu'un 2008. Mais enfin très franchement, le confort est acceptable, le moteur répond bien évidemment, 150 chevaux pour un véhicule de ce gabarit, c'est largement suffisant. Donc voilà, en termes de performance et de reprise, on n'est pas volé. Les places arrière sont plutôt accueillantes, la banquette est large, on a de la longueur aux jambes même pour les plus de 1,80 m, on ne touche pas le plafond. Le coffre est correct, bon, sachant qu'ici en transmission intégrale forcément on perd un peu de volume, donc si vous voulez vraiment un grand coffre, il faudra opter pour une version traction, où là le volume est très généreux. Mais pour le reste, très franchement, on se demande un peu à quoi il va servir, parce que si vous vouliez un grand 4x4 type premium, sans verser dans l'outrance de Audi avec leurs tarifs complètement fous, vous aviez le Tiguan, et c'était un très bon choix. Si vous cherchez un petit 4x4 citadin, très franchement, attendez le T-Cross en 2019, on verra ce que ça donne, mais il sera autour de 4,15 m et évidemment ces tarifs seront plus light. Donc celui-ci, il a un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. C'est un bon produit, mais forcément à ce prix-là, c'est facile de faire des bons produits. Donc voilà, les commandes sont ouvertes à partir de janvier. Volkswagen est plutôt confiant et c'est vrai qu'il a une bonne gueule, il est vraiment très agréable à conduire, mais franchement, le tarif, c'est quand même très très cher et j'avoue que ça a du mal à passer.